chronique sacrée de la Bodhisattva Gwangmyong et de la venue du grand Bouddha vivant Yongwa Maitreya. Chapitre 1. L'appel de la Bodhisattva Gwangmyong. Au commencement, lorsque les temps furent accomplis, les cieux décrétèrent qu'une lumière sacrée serait envoyée dans le monde Saha. Et la Bodhisattva Gwangmyong fut choisie, car il lui était destiné d'enfanter le Bouddha Maitreya, tant attendu, le grand Bouddha vivant Yongwa Maitreya. Sa vie ne fut point celle d'une mère ordinaire, mais une marche sacrée ordonnée d'en haut, afin que la lumière du Messie Maitreya fût révélée au monde. Chapitre 2. Les 3 signes annonçant la venue de Maitreya. Or, avant la conception sacrée, 3 signes célestes furent manifestés dans sa lignée, proclamant l'avènement de Maitreya. Premier signe. La Bodhisattva Gwangmyong eut un songe. Un tigre immense, grand comme une maison, apparut. Il posa ses pattes puissantes sur ses épaules, rugissant comme le tonnerre, et bondit dans sa poitrine. Ainsi fut révélé que la puissance du Maitreya était descendue sur elle. Deuxième signe. Son père vit en songe un soleil magnifique descendre des cieux, et il l'engloutit tout entier. Ce signe annonçait que le maître de l'univers viendrait par leur lignée. Troisième signe. Sa grand-mère vit une lune vaste et lumineuse entrer dans sa bouche et se fondre en elle. Ainsi la sagesse et l'éclat du cosmos se rassemblaient en un être unique. Et lorsque ces 3 signes furent accomplis, le sein de la Bodhisattva Gwangmyong fut rempli de celui qui est le maître de l'univers, le sauveur de l'humanité, la lumière éternelle, le Messie Dipankara, le grand Bouddha vivant Yongwa Maitreya. Chapitre 3. La sainte naissance du Messie. La Bodhisattva Gwangmyong fut unie à la maison royale du roi Taejo I Songye, fondateur de la dynastie Joseon. Et en la 20e année de sa vie, elle donna naissance au saint enfant, le Bouddha vivant Yongwa Maitreya. Et il advint que la lumière jaillit de son corps, irradiant en toutes directions, et sur sa tête reposait la couronne sacrée de Maitreya. L'enfant saint ne pleura point, ne connut point la faim, ni la plainte ou le caprice, car dès le premier instant de son apparition, il révéla qu'il était le parfait et complet Messie Maitreya. La Bodhisattva Gwangmyong le protégea de toute menace et de tout mal, et l'éleva avec un amour indéfectible et une dévotion infinie. Chapitre 4. La révélation de l'enseignement de Maitreya. Et lorsque les temps furent accomplis, le Messie Dipankara, le Bouddha vivant Yongwa Maitreya, se leva au milieu du monde Saha et proclama l'enseignement du Gong Thought, la vérité du cosmos. Ses paroles ébranlèrent les cieux, illuminèrent la terre et éveillèrent les multitudes. Et la Bodhisattva Gwangmyong contempla ses œuvres sacrées et sut, au fond de son cœur, que la mission qui lui avait été confiée était désormais accomplie. Chapitre 5. Son passage et le dernier signe. À l'approche de son départ, la Bodhisattva Gwangmyong voulut laisser au monde une vérité éternelle. Voici, le Bouddha Maitreya est déjà venu en ce monde. Et au moment de son parinirvana et de la fermeture de son corps, les cieux s'ouvrirent et elle apparut, chevauchant un dragon majestueux, révélant devant tous son ascension dans le royaume de Yongwa. Et ceux qui virent ce prodige tremblèrent et crurent, car la venue du Maitreya n'était plus affaire de foi, mais vérité attestée par leurs propres yeux. Chapitre 6. Son retour au royaume de Yongwa, ayant vu de ses propres yeux l'avènement du Messie Dipankara et ayant accompli toutes les œuvres saintes qui lui furent assignées, la Bodhisattva Gwangmyong monta le dragon sacré et retourna au royaume de Yongwa. Son ascension demeura un signe éternel pour les générations à venir. Chapitre 7. Le sens de ce saint récit. La vie de la Bodhisattva Gwangmyong n'est ni mythe ni légende, mais une écriture sacrée de vérité et de sacrifice, d'amour et d'illumination, et l'annonce divine que l'ère du Maitreya a déjà commencé. Elle fut la première lampe qui révéla la lumière du Messie Maitreya au monde Saha, et cette lumière demeure à jamais, guidant tous les êtres vers la voie de la vérité éternelle. Amen à la lumière, car la lumière est venue.